Comment la multiplicité des temps enfreint et viole le principe de la neutralité de la TVA? Donc le fait d'avoir plusieurs temps, donc ça profite à qui et qui va être pénalisé suite à cette multiplicité des temps. Donc pour l'entreprise, plutôt pour le consommateur. Donc il est dans son intérêt d'être face à un temps normal et des temps réduits. Donc au moins il peut acheter certains produits de large consommation à un temps réduit. Mais pour le producteur, il peut être pénalisé lorsqu'il est face à plusieurs temps réduits et normal. Donc lorsque vous êtes un producteur de fournitures scolaires ou des boîtes de conserve de sardines, donc des produits soumis à 7%, et vous achetez de matières premières, des matériels de transport à 20%. Donc il risque d'avoir à la fin du mois un crédit du TVA. Parce que la TVA qu'il facture est faible, il est calculé à un temps réduit de 7%. Et les TVA sur les achats sont importants. Ils sont payés à des taux de 20 ou 14% et 10%. Donc ces sociétés qui sont soumises à des taux réduits peuvent souffrir d'un problème de crédit de TVA qu'il n'est pas remboursable. L'État demande à ces sociétés de reporter. Et le même problème aura lieu à la fin de chaque mois. Donc les crédits ne vont que s'accumuler et la société, il peut rester des années dans cette situation de crédit de TVA. Donc ça, c'est l'un des inconvénients de la multiplicité des taux. Donc dans un système où il y a plusieurs exonérations, viole bien évidemment le principe de la neutralité de la TVA. L'exonération avec droit de déduction ADD et l'exonération SDD, sans droit à déduction. Donc au Maroc, il y a plus de 70 produits exonérés. Donc cette multiplicité d'exonérations engendre des problèmes. Donc la TVA dans ce cas n'est pas neutre. Ça au niveau du champ d'application. Mais lorsqu'on passe au calcul, donc la multiplicité d'autos de TVA est également touchée. Donc le principe de la neutralité de la TVA, donc celui qui a inventé la TVA, c'est pour acheter en même temps et vendre en même temps. Mais la multiplicité, il remet en cause le principe de la neutralité. Donc il y a des sociétés qui ont resté dans cette situation pendant des dizaines d'années. Et à ce niveau, il faut signaler qu'au niveau de la loi de finances de 2014, donc on a prévu exceptionnellement l'État, il a dit à ces sociétés, vous pouvez demander le crédit de TVA à N-10, donc disons en arrière, jusqu'à 2014. Donc c'est une reconnaissance de l'État, donc comme quoi les entreprises souffrent. Donc la TVA dans la théorie est neutre, mais dans la pratique n'est pas neutre. Donc on constate donc que les opérations soumises à 7% et à 14% sont rares. On peut les citer. Donc cela laisse comprendre que l'État, avec le temps, va se limiter à deux temps. Donc tous les secteurs bancaires ont été soumis à 7%, ils sont passés à 10%. Le, se- le secteur enregistre, de même, il y a plusieurs produits, donc les produits donc énergétiques qui étaient auparavant soumis à 7. Donc ils sont passés également à 10%. Donc certaines professions libérales également, elles sont passées à 10%. Donc et certains produits qui ont été auparavant soumis à 14% sont soumis à 20%. Donc en gros, la tendance est vers la suppression. Donc lorsqu'on essaie de vider et de faire passer des produits de 7 à 10 et d'autres de 14 à 20, donc là on peut faire une autre lecture. Cette multiplicité de taux touche les entreprises. Donc il y a la CGEM, la Confédération Générale des Entreprises du Maroc, qui essaye de défendre bien évidemment les entreprises du patronat. Sans oublier également les assises de fiscalité de 2013. Donc parmi les recommandations des assises et la réduction du nombre de taux de la TVA. Et c'est une recommandation même de la Banque mondiale. Donc la stratégie suivie actuellement est de se limiter ici deux taux. 10% et 20%. Donc
Donc, c'était tout pour cette capsule. Donc, nous verrons au niveau de la prochaine vidéo le principe de la récupération de la TVA.